Si on recentre sur la question de l'énergie, encore une fois, en France, on n'est pas trop mal. Salut Combini, c'est Chris de Poisson Fécond et bienvenue dans CQFD. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous vous posez sur le réchauffement climatique et les énergies. Le CO2, c'est du dioxyde de carbone. C'est un gaz qu'on rejette naturellement quand on expire, mais qui est aussi produit en grande quantité par l'activité humaine. Et une fois dans l'atmosphère, il piège la chaleur et il l'empêche de s'échapper. Ce qui en fait la cause principale du réchauffement climatique. En France, il y a les transports et surtout les transports routiers. Ensuite, il y a l'industrie, l'agriculture et puis les activités domestiques. Et en 5e position, les énergies, et ça, on n'est pas mauvais là-dedans. Par exemple, 90% de l'électricité produite par EDF est sans CO2. Et le but, c'est d'atteindre une neutralité carbone de 100% d'ici 2050. 0% de CO2 émis, quoi. Bon, techniquement, si tu regardes Combini depuis ton smartphone, ça demande de l'énergie. Et si celle-ci est produite à partir d'énergie fossile, forcément, il y a du CO2 qui est produit. Reste à savoir en quelle quantité. Bon, après, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de regarder les vidéos de Combini ou même les miennes, mais le faire plutôt en utilisant une énergie propre. A priori, oui, ça représente à peu près 70% des émissions d'origine humaine. Déjà, l'empreinte carbone, ça regroupe toutes les petites actions du quotidien qui influent même indirectement sur la production de CO2, comme les choses que vous mangez ou même les vêtements que vous portez. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout ça mis bout à bout, ça peut faire grimper les chiffres. Et d'ailleurs, pour te répondre, puisque j'ai la stat en tête, les derniers chiffres parlent de 11 tonnes d'équivalent CO2 par habitant en France et par an. Alors ouais, c'est beaucoup. Mais si on recentre sur la question de l'énergie, encore une fois, en France, on n'est pas trop mal. Les émissions CO2 liées à l'énergie des Français s'élèvent à 4,6 tonnes par habitant, contre 6,3 pour les pays voisins. Question très pertinente et je vais y répondre. Déjà, le P humain contient des gaz à effet de serre, oui, mais ça n'est rien par rapport aux autres activités vraiment polluantes humaines. Et d'ailleurs, j'ajouterai pour la petite culture personnelle que un humain pète environ 14 fois par jour. Voilà, ça c'était cadeau.